Nous saluons tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous et que Dieu soit avec vous et que la grâce de Dieu nous bénisse. Cela fait quelques mois que nous avons eu écho. D'autres ont été plus informés que nous, mais ce qui est sûr, en général, tout le monde sait que le prophète Elipada a été enlevé, pour d'autres, on ne le voit pas. Il y a eu tellement de rumeurs sur sa personne, pour d'autres, certainement, il n'existe plus. Mais nous ne pouvions pas nous nourrir de rumeurs et nous espérons que le Saint-Esprit va faire ses merveilles. Nous espérons que Dieu va se glorifier. Vraiment, nous l'espérons. Bien-aimés, tout le monde est touché par cet événement qui fait vraiment quelques mois. Nous ne connaissons pas dessus. De nombreuses personnes, en général, n'ont pas d'informations sources, mais nous croyons que le prophète se porte bien et de là où il est, nous le saluons. Et nous lui disons que nous avons un amour fort pour lui. C'est vrai que moi, personnellement, je ne connais pas le prophète Elipada, mais je crois que de par ses vidéos, de par ses prêches, de par la confirmation de tout le mouvement prophétique, nous croyons que le prophète Elipada est un homme de Dieu, que Dieu nous a amené. Et ça, on ne peut pas discuter, parce que nous avons vu des prophéties se confirmer, nous avons vu des prophéties se réaliser, nous avons vu des prophéties authentiques au-delà de son ministère, et nous saluons son Église, nous encourageons toutes les personnes qui ont été autour d'elle, mais nous voulons inviter le corps de Christ, oui, le corps de Christ. Je ne parle pas d'abord des serviteurs de Dieu, mais nous voulons inviter tout le corps de Christ à rester toujours dans un mouvement de prière, dans un élan de prière, afin que, où que se trouve le prophète, quelle que soit l'issue de son affaire, que nous ne connaissions pas, il n'y a que Dieu qui nous sait, mais nous devons ne pas relâcher, nous devons être forts et abandonner les disputes inutiles, abandonner les bavardages inutiles, parce que notre évangile ne consiste pas en bavardage seulement, mais en démonstration de puissance et de gloire. Et si nous demeurons dans la prière, nous croyons que ce que nous n'avons pas connaissance, Dieu va nous révéler. Nous devons prier, continuer de prier pour le prophète, continuer de prier pour sa famille, continuer de prier. Cette continuité de prière va nous faire du bien, car c'est un défi. Oui, c'est un défi que l'ennemi nous lance, parce qu'un homme de Dieu ne peut pas disparaître tout d'un coup. C'est vrai qu'il y a des phénomènes d'enlèvement dont la Bible parle, mais nous croyons que ce n'est pas ça. Et vraiment, j'invite tout le corps de Christ à rester en mouvement de prière. Prions, ne te dis pas je suis jeune chrétien d'1 an, de 2 ans, ta prière peut porter. Quand Pierre et les autres étaient en prison, l'église restait dans une maison quelque part et l'église intercédait. Nous devons rester en intercession. Aux hommes de Dieu, aux collègues, aux frères, nous devons comprendre que ce qui arrive à l'autre peut m'arriver. Donc j'aimerais que beaucoup fassent preuve d'amour, preuve de retenue surtout, parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a plusieurs religions, tout le monde nous regarde. Quand une affaire éclate dans ta maison, il faut avoir la mesure de la sagesse de pouvoir régler cette affaire avec beaucoup d'intelligence. Comme vous le savez bien, c'est un linge sale qui se lave en famille, et il y a des propos que moi je ne peux pas dire, je suis fâché, mais je pourrais le dire qu'on peut l'éviter. C'est-à-dire qu'un prophète reste un prophète, c'est quelqu'un qui n'est pas utilisé par lui-même, c'est quelqu'un qui reçoit la puissance de cet esprit. Un prophète de Dieu, disons, c'est quelqu'un qui reçoit une force de l'esprit, et dans cette force de l'esprit, il a un message à communiquer. Il peut être un prophète voyant, il peut être un prophète messager, mais je crois que nous devons ne pas juger,
mais nous devons, dans une dynamique de fraternité, en tant qu'homme de Dieu, prier, et je me le répète, avoir de la retenue, s'il faille que les hommes de Dieu se regroupent encore pour continuer à prier. Il y a son église, il y a lui-même, il y a sa famille, quelle que soit la situation, nous devons être calmes et prier. Et les frères et sœurs dans la classe du sacerdoce qui se sentent animés par une capacité d'intelligence et de sagesse comme Daniel l'avait, peuvent mener des stratégies de recherche, des stratégies d'approche afin que nous puissions avoir encore des nouvelles et que nous puissions retrouver notre frère. C'est ce qui est l'essentiel. Un défi nous est lancé, un défi est lancé à nous, serviteurs de Dieu, un défi est lancé à l'Église, un défi où il faudrait que nous montrons à la surface de notre nation, aux autres co-religieux, que quand même la chrétienté c'est de l'amour. Parce que souvenez-vous que Christ dit que par l'amour, des personnes sauront que vous êtes de moi. Donc j'aimerais que nous continuions de prier, ne nous décourageons pas, car je crois aux visions, je crois aux songes, je crois que Jésus-Christ est le Seigneur des miracles. Récemment, je regardais une vidéo de l'un de ces pasteurs qui parlait et qui nous donnait c'est-à-dire, il nous donnait cette orientation que le prophète certainement va revenir. Donc moi je crois en cela, quelques personnes le disent, des songes, des visions. Donc sur la base de ces songes, sur la base de ces visions, nous devons prier, nous devons vraiment continuer de prier. Je salue tout le monde, je félicite cet homme de Dieu, je crois, Etienne, qui est en Europe, qui ne dort pas, qui jour et nuit bosse fortement pour la cause d'Elipada. Mon frère, homme de Dieu, je crois que tu as félicité, tu es même encouragé, et je crois que quel que soit l'issue de cette affaire, je tiens un respect profond pour ta personne, et je salue ta fraternité. Elle m'a touché, elle m'a même enseigné, parce que vous savez le métier du serviteur de Dieu que nous faisons, nous avons besoin de nous aimer, nous avons besoin d'affection, de grande affection entre nous, nous avons besoin de nous souder les mains, nous avons besoin de ne pas relâcher les autres, même si ces frères ont été en erreur. L'erreur, elle est purement humaine, l'erreur peut survenir. Nous avons vu l'apôtre Paul qui a fait tant d'erreurs quand il était païen, mais lorsqu'il est devenu chrétien, il s'est ressaisi et les uns et les autres étaient effrayés, mais Jésus-Christ lui a pardonné son erreur. Et dans le cadre même du ministère pratique, l'homme peut faire des erreurs, l'homme de Dieu peut faire des erreurs. Donc je me le répète, même si nous disons que tel frère Is a fait telle erreur, voilà pourquoi il est dans telle situation, tel frère Is a fait telle erreur, Y, voilà pourquoi il est dans telle situation. Nous devons quand même comprendre que Christ nous a pardonné. Donc sur cet élan, j'appelle les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu forts en esprit, les serviteurs de Dieu qui ont une capacité à se lever pour le cas Elipada. Nous devons continuer de prier et nous devons mesurer nos paroles parce que tout le monde nous regarde. C'est un dossier assez très important, c'est un dossier sensible, c'est la vie d'un homme, c'est la vie d'un citoyen, c'est la vie d'un père de famille, c'est la vie aussi d'un honorable homme de Dieu que nous avons tous connu sur les réseaux. Moi, je n'ai pas eu ce privilège de le connaître physiquement comme ça. Je n'ai pas eu le privilège d'aller dans son église, mais je crois que nous devons prier parce que nous avons le même esprit, parce que nous croyons que nous sommes animés du même esprit. Dans l'heure où nous sommes arrivés, il faut éviter les langages
de guerre. Il faut éviter surtout les langages d'accusation. Et j'insiste, nous sommes des hommes de Dieu. Nous devions être le miroir. Ce n'est pas à nous de dire c'est X qui l'a enlevé, c'est X qui l'a fait cela. Ça ne contribue pas à la solution. Oui, faisons comme à la manière biblique. Lorsque les apôtres étaient arrêtés, les chrétiens avaient coutume, avaient tradition de se retirer, de se retirer et de prier sérieusement. Et les apôtres, dans la ferveur de la foi, étaient exaucés. Même on a vu des tremblements de terre, on a vu des relâchements des personnes qui sont sorties de la prison d'une manière extraordinaire, où l'ange vient les faire sortir. Donc, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Moi, je crois que continuons de croire, parce que notre religion, la chrétienté, est une religion de foi. Continuons de croire, car Dieu peut agir, car Dieu peut utiliser des frères pour nous éclairer encore davantage sur le cas Elipada. Évitons d'accuser, restons dans un moment de prière, concentrons-nous et devenons des frères qui exhortent, devenons des frères qui participent à la fraternité chrétienne. Souvenons-nous de sa femme, de ses enfants, souvenons-nous de l'Église, et il faudrait que l'Église Elipada sente qu'ils appartiennent à un corps de Christ. Donc, je suis très heureux de pouvoir parler de mon frère, et là où il est, je lui souhaite une bonne santé, je lui souhaite une paix, je lui souhaite une joie, et j'invite mon église, j'invite ma communauté, j'invite mes enfants spirituels, j'invite toutes les personnes liées à mon ministère, ici comme en Europe, à s'intéresser au cas Elipada dans la prière. Je dis bien dans la prière. Je ne suis pas un avocat, je n'ai pas manteau de jugement. Et donc, je crois que c'est dans le domaine purement spirituel que je peux appeler les personnes à soutenir notre frère, notre collègue Elipada. Je remercie aussi tous ceux qui, jour et nuit, sont sur ce dossier. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse la famille du grand prophète Elipada, et que Dieu bénisse son église, et que Dieu donne de l'énergie efficace à son église de pouvoir tenir le coup. Je vous remercie. Que la paix de Dieu soit avec nous. Nous prions et nous prierons pour que l'issue de cette affaire soit bénéfique pour la chrétienté, que notre frère revienne et que Dieu nous bénisse. Seigneur, souviens-toi du frère Elipada, là où il est, et tends ta main. Seigneur, souviens-toi de sa femme que je ne connais pas, et tends ta main, fortifie-la, et tends ta main sur ses enfants. Seigneur, soutiens son église. Seigneur, fortifie-nous et que nos prières soient exaucées. Je te bénis, Jésus. Amen.